Mardi 12 septembre, pas grand-chose en annonce économique, donc on ouvre ici. Je ne peux pas acheter ici parce que là, déjà, on est dans des conditions de confusion assez intenses. Voilà, ici, on a un RB50, là on a un RH50, là on a peut-être un RH50 ou un RB50, donc là, très confus. Donc ici, je ne vais pas acheter, rien, toujours. Ici, j'aurais dû vendre parce que là, là, j'ai quand même 3 bougies inside. Après cette bougie, il est très probable qu'on revienne chercher BJP. Donc là, je devais faire autre chose, donc il faut aussi faire attention à rester concentré sur le marché et ne pas faire autre chose. Là, ici, je vends, parce que BSUS, c'est pas une résistance, c'est pas un support. Donc je vends ici pour aller chercher BJP. Ici, pas de silence. Ici, voilà, on revient tester le fair value gap, on repart à la baisse, donc je vends, pas de problème. Là, on commence à se retourner. On se retourne ici. En fait, c'est un truc très simple, mais que je peux compliquer, c'est 70% des reversals ont lieu avant 17h30. Donc là, en fait, on achète ici pour cette simple raison, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Faut pas chercher de trucs complexes. Quand j'étudie le marché, j'observe que 70% des reversals ont lieu avant 17h30. Donc, quand il y a un reversal qui commence à se former avant 17h30, j'achète. C'est le même principe qui peut être utilisé ici. Là, j'ajoute parce que, en général, quand il y a un reversal, on revient ici. Pareil, ici, j'ajoute. Ici, juste la seule erreur que j'ai faite, c'est que j'ai ajouté un peu tard. J'étais un peu hésitant, donc j'ai attendu un peu. Ce qui fait que mon RR, mes SL étaient ici. Par exemple, là, 6. Ici, non, ici, 8. Et ici, 6. Donc, ce qui fait que mon RR de 1 était vraiment à la limite ici. Donc, ça, faut faire attention. Soit faut acheter ici dès qu'on passe la première bougie, soit faut vraiment essayer d'avoir un prix, de rentrer sur un prix où on peut avoir un RR de 1 plutôt dans cette zone en fait. Ça, c'est important. Et là, ici, je ne rajoute pas parce que voilà, si j'ai une, deux positions ici, c'est plutôt pas mal. On est quand même très proche de la fin. Donc là, ici, RAS. Là, j'ai un TP1 Hunter. Pareil. TP1 Hunter, en fait, c'est le même, c'est un peu la même, c'est simple, mais ça peut se compliquer quand le marché est pas clair, en fait. Mais le raisonnement est simple, c'est si j'ai une baisse qui vient tester des zones de liquidité, on repart à la hausse, j'achète parce qu'il devient très probable qu'on va revenir soit chercher le plus haut, soit aller chercher une autre zone de liquidité. En plus là, on est la veille d'un CPI, donc il y a le CPI front run. Donc pour cette simple raison, acheter ici, acheter ici parce qu'il devient très probable qu'on va au moins revenir là, voire fermer le gap. Dans ce contexte de CPI front run, voilà. Là, CPI front run. Ici, voilà. Et un autre point, je pense que j'ai une autre vidéo là-dessus, c'est en fait quand on a ces grosses, euh, ces grosses impulsions, le meilleur moment pour acheter, c'est ici. C'est difficile parce que ça ressemble à une stagnation, mais quand on a le bon contexte, le mieux c'est d'acheter ici parce que ici, c'est indécis en fait. Est-ce qu'on va casser ou est-ce qu'on va se retourner? C'est difficile de savoir. Là, on se retourne. Là, en fait, on rentre dans un autre profil d'éveil de CPI, c'est qu'en fait, on a des baisses, hausses, baisses en fait. C'est un truc que j'avais un peu ignoré, ça aussi c'est une erreur. J'essaie de réduire la complexité au lieu d'accepter toutes les possibilités et de réduire les probabilités au fil de l'avancée du marché. Donc là, mais bon, de toute façon, un truc aussi important, c'est que si j'ai réussi à vendre ici et à faire mes points ici, j'ai pas besoin de re-rentrer ici, en fait. Je peux constater ce qui se passe, mais je suis pas du tout obligé de rentrer. Donc voilà, à partir d'ici, on vend. Ici, voilà, j'ai ce pendu, mais qui est complété. Ensuite, ici, maintenant, le plus probable devient qu'on va aller chercher des JP, donc sur toute cette zone, je peux vendre. Donc voilà un peu les différents signaux de la journée. En fait, ce moment-ci est simple. Ce moment-ci est simple si j'ai en tête le CPI front run et le fait qu'on va probablement revenir soit sur BJP. Il y a aussi le rebond MIVH B, faut pas l'oublier, qui est important. Rebond MIVH B ici, qui aussi donne une forte probabilité de revenir chercher cette zone. Ensuite, quand on a le reversal, ça peut paraître bizarre, mais les veilles de CPI, c'est quelque chose qui est possible. Et de toute façon, une fois qu'on a dépassé cette zone, il devient très probable qu'on va venir chercher BJP.